Bonjour à tous et bienvenue pour ce book haul du mois de janvier. Alors, j'ai abusé, on va dire ça comme ça. Donc d'abord je vais vous présenter les livres que j'ai achetés à mon amie Sarah. Donc il y a Le Chant des secrets de Tamara McKinley aux éditions Archie à poche. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve trop jolie et j'ai vraiment hâte de lire. Ensuite, je lui ai pris Caleb 1 de Mira El-Jundir, ouais, de la collection R. Je lui ai aussi pris le tome 2 et le tome 3 parce que jamais 203. Et donc voilà, c'est une série, une saga que j'avais vraiment envie de découvrir. J'en ai entendu énormément parler. Et donc du coup quand j'ai vu que Sarah les avait en vente, j'ai sauté sur l'occasion. Encore merci Sarah. Ensuite je vais passer à mes commandes de chez Belgique Loisirs. Donc j'ai vu qu'ils avaient sorti le tome 3 et 4 de Felicity Hadcock de Sophie Jomain. Donc comme j'ai adoré le tome 1 et 2 et que je veux absolument savoir la suite, je l'ai pris. Donc voilà. Ensuite j'ai pris Temps glaciaire de Fred Vargas. C'est une des histoires d'Adamsberg, donc l'inspecteur, et j'adore cet inspecteur, il est génial. Et en fait j'ai fait la connerie, la connerie non, c'est pas une connerie parce que j'adore cet auteur, mais en fait j'avais pris d'autres livres à elle et en croyant que ça allait être avec Adamsberg aussi, mais en fait non. Donc je me suis retrouvée avec un livre à lire et je suis là, mais c'est quand qu'il arrive Adamsberg? Et en fait il n'arrivait pas parce qu'il n'était pas là. Laissant le retour, donc le tome 3 de Cass Morgan. J'ai hâte aussi de le lire. Je vous ai parlé du tome 2 dans le précédent point lecture, il me semble. C'était normalement, ou alors c'était encore celui d'avant, je sais plus. Et voilà, j'ai hâte de savoir enfin la fin de l'histoire, de savoir ce qui se passe et tout. J'ai vraiment hâte. J'ai enfin trouvé ceci. Je suis contente, ça fait 1 an que je le cherche ce bouquin. Et à chaque fois que j'allais en magasin, on me disait qu'il était plus disponible, qu'il n'était plus édité, machin. Sur la FNAC pareil. Bref, il était introuvable, j'arrivais pas à le trouver. Et ici, je l'ai enfin trouvé sur le site de la FNAC. J'étais très contente, donc c'est Ce qui nous lie de Samantha Belli aux éditions Milady et j'ai vraiment hâte de le lire. Vraiment, c'est le livre que je voulais lire depuis 1 an. Ensuite, je me suis prise le tome 13 de La Communauté du Sud, donc La dernière mort de Charlène Harris aux éditions J'ai lu. Donc c'est le final de la série. Je sais que j'ai toujours pas lu le tome 12, que je le lirai pour le mois de décembre. Mais au moins comme ça je suis sûre que j'ai toute la série et voilà, je suis contente. J'ai pris Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc j'en ai aussi énormément entendu parler, notamment sur la chaîne Fairy Neverland je crois, donc de la chaîne de Justine. Et elle m'a donné grave envie de le lire. Enfin! Je me suis lancée, j'ai pris le Book of Ivy, donc de Amy Angel aux éditions Lumen toujours. Et c'est le livre de l'année 2015 et j'avais envie de le lire. Sauf que je ne me suis jamais, j'ai jamais pris en fait. Je sais pas pourquoi, mais bon voilà, il faut une première à tout. Donc voilà. J'ai pris Cité 19, le tome 1 de Stéphane Michaka aux éditions PKJ. Et j'en ai entendu aussi énormément de bien. J'avais envie aussi de le lire et quand je l'ai vu, je me suis dit bon pourquoi pas. Et je sais aussi que Stéphane Michaka va il va participer à la foire du livre de Bruxelles. Je crois qu'il va tenir un stand ou un truc comme ça. En fait, j'ai jamais été à une foire du livre, donc ça sera ma première. Et je sais qu'il y participe et qu'il va tenir un truc pour les livres young adultes, je crois. Si j'ai bien lu et si ça n'a pas changé d'ici là, normalement c'est ça, mais je sais qu'il sera présent à Bruxelles pour la foire du livre. Et ensuite celui-là, quand je l'ai vu, je n'ai pas pu résister, c'était non, il m'appelait.
Il me disait prends-moi. Et donc je l'ai pris. Et donc c'est la vie inachevée d'Addison Stone, d'Adèle Griffin aux éditions Castelmore. Et ce livre c'est en hardback, en français en plus, c'est génial. Franchement quand je l'ai vu, voilà. Et alors je sais que beaucoup vous l'ont montré, mais il y a la petite croix ici. Elle est trop belle. Il est trop beau ce livre. Et ici aussi, je sais pas si vous allez voir. Ouais, voilà. Je trouve ça mais trop beau. Il est magnifique ce livre. Même si l'histoire, en fait, je sais même pas de quoi ça parle. Je l'ai juste pris parce qu'il est beau. Là, on peut dire que j'ai été matérialiste. J'ai acheté un livre parce qu'il est beau. Enfin, en même temps, j'ai envie de dire, quand on trouve un hardback en français, il y en a tellement pas beaucoup que quand on le voit, on le prend, on se pose même pas la question. C'est même pas est-ce que le livre est bien ou pas, on s'en fout de ça. Il est en hardback, on le prend. Enfin, moi en tout cas. Ensuite, ici, on va arriver à mes commandes sur Book Depository. Donc, la suite de X-Hall, donc Demon Glass de Rachel Hawkins aux éditions Hyperion. Donc celui-ci c'est un paperback parce que le hardback n'est plus disponible. Pareil pour le tome 3, d'ailleurs j'ai été très déçue. Et quand j'ai cherché après pour l'avoir en hardback, c'était genre le payer 30 €. Et bon, autant j'aime les hardbacks, autant j'aime lire en VO, mais je ne mettrai jamais 30 € pour un livre. Voilà. Et donc voilà. C'est la suite, j'ai hâte de le lire aussi. Ensuite, comme je vous en avais parlé, en vous présentant la sélection, je vous avais parlé de ma stupidité, enfin de mon cerveau qui réfléchit pas. Et j'ai commandé The One, donc de Kerakas, et aux éditions Harper Teen. Donc c'est le 3e tome. Et une chose que je ne vous ai pas montré sur le bouquin, la sélection, c'est ceci. La petite couronne. Je l'adore. Et aussi ceci, mais ça c'est surtout les hardbacks. Donc je sais pas si on verra. Voilà, comme ça va. Donc c'est en doré, enfin en argenté plutôt. Donc il est mis de One ici. Et là c'est la petite couronne trop choupinou. J'adore. Vous avez pensé que je suis une matérialiste, mais non, c'est pas vrai. Charles Snooky, tu auras ma peau. Je me suis pris Harry Potter and the Philosopher's Stone, donc de J.K. Rowling aux éditions Bloomsbury. Donc je la trouve trop belle. Ce livre, c'est trop beau. Puis petite aiguille là, il est trop mignon. Et... c'est trop beau. Et ce livre, il est trop beau. Franchement, j'adore. En plus, le mauve, c'est ma couleur préférée, donc il faut pas m'en demander plus. Et première page, c'est trop beau. Et aussi un truc qui m'a étonnée, je ne l'ai pas encore lu, hein. C'est la petite carte. Donc, il y a une petite carte de Poudlard, en fait, tout simplement. Et je trouve ça trop bien. Et donc voilà. Alors maintenant je vais passer aux achats BD manga. Donc en manga j'en ai qu'un. C'est Paradise Lost de Rina Yagami. Et c'est aux éditions Soleil Manga. Et donc voilà, c'est grâce à Ferrine Everland que je lis cette saga. Enfin cette série. Et j'adore. Ceci c'est le dernier tome. Et donc il n'y en aura plus après. Voilà. Donc c'est le tome 4. Ensuite en BD. Alors, vous allez voir que mes goûts BD-esques, je sais pas comment on dit, sont assez enfantins. Enfin, de manière me comprend, vous allez voir. Alors je me suis pris Mistinguett le tome 2. Donc c'est Baiser et coquillage aux éditions Miss Jungle, je crois. Oui, Miss Jungle. Et donc voilà, c'est le tome 2. J'ai le tome 1 que j'ai lu il y a un an de ça. Parents mode d'emploi, le tome 1. Donc c'est, je crois qu'il n'y a pas de... il n'y a pas d'auteur, ça semble bien.
Donc c'est d'Hachette Comics et en fait c'est par rapport à la série Parents mode d'emploi qui passe sur France 2. Et moi en fait quand je l'ai vu j'ai fait ouais trop cool, une BD sur les parents. Et en fait non, je n'avais pas compris que c'était par rapport à la série. C'est après que je me suis dit mais tiens il y a une série TV comme ça. Et donc voilà, enfin je verrai bien ce que ça donne. J'ai craqué sur Les Nombrils, le tome 1, Pour qui tu te prends. Donc c'est aux éditions Dupuis et c'est par Delaf et Dubuc. Et donc celui-ci je l'ai eu, comme vous pouvez le voir, chez voilà, pour 3 €. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai jamais lu Les Nombrils donc voilà on verra bien. Ici c'est Magda Ecklepot. Donc c'est le tome 1, écrit par Debois et Christelle aux éditions, je sais, Ankama. Voilà, aux éditions Ankama. Alors il me semble que c'est Lily Bookin qui en a parlé. Et elle m'a énormément donné envie de le lire. Donc quand je l'ai vu, ben, je me suis dit pourquoi pas. Et donc voilà. Et voilà, je crois que cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie énormément de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Au revoir!